On n'est pas allé très loin finalement, on est à Parigny-l'Évêque toujours, avec une compétition très importante. Je suis avec Thibaut, chargé de communication. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont les demi-finales du Voilà, donc championnat de France. ici vous êtes effectivement sur un plateau mixte et donc c'est pour une finalité France, donc championnat de France, demi-finale de championnat de France pour une finalité France à Cognac qui va se dérouler le 12 et 13 mai prochain. Mais l'an dernier déjà il y avait eu la compétition ici, comment ça se fait que c'est tous les ans à Parigny? Je pense qu'on a, on a un savoir-faire sur l'organisation, on a une équipe de bénévoles très très motivée, voilà, et une très très belle salle comme vous pouvez le constater, donc une salle qui est 100% dédiée à la gym, donc ça c'est très très rare. Voilà. Ici on fait que de la gym dans la salle. Exactement, c'est une salle intracommunautaire et dédiée 100% à la gym. Donc il y en a très très peu, il y en a une très belle à Cognac aussi, mais enfin on a très très peu de salles comme ça dédiées à 100% à la gym. Ça veut dire que les installations restent là en permanence? En permanence, voilà. Là on est sur une configuration compétition, hein, et avec aussi donc une capacité de plus de 600 places assises et plus de 1500 personnes. Voilà. Les sportifs sont jeunes, ils ont quel âge? Alors on a des sportifs de 9 ans jusqu'à 21 ans. Voilà, filles et garçons. Les différents, enfin les différentes agrès, voilà, je cherchais voilà, le mot. Le terme. Ouais. Donc effectivement, donc pour les filles, on a d'abord la poutre. Ensuite, et les garçons font pas de poutre? Non. Donc les filles poutre, sol, saut de cheval et également barre asymétrique. Ça, ce sont les quatre agrès féminins. Et ensuite, on a donc pour les garçons, on a 6 agrès. Donc se rajoute le cheval d'arçon en plus et les parallèles qui sont vraiment des agrès spécifiquement masculins et la fixe. Voilà. Donc, alors là on est devant le cheval d'arçon. Le principe, quel est le principe pour ceux qui ne connaissent pas du tout la gym? C'est de faire des figures sans toucher le cheval, c'est ça? Exactement, donc sans rentrer dans les détails techniques, en fait la note de départ, vous avez une note de départ qui est en fait c'est une note de départ qui est construite par rapport à la difficulté des éléments proposés. Et ensuite, les juges sont là pour déduire des pénalités en fonction des fautes. Donc ça peut être des différences d'écart, d'angle, des pointes de pied pas tendues, voilà. Tous les petits détails que nous on ne voit pas à l'œil nu peuvent être déduits, voilà. C'est pour ça qu'ils sont très concentrés les juges. Hein. Oui, très très concentrés, avec un responsable au milieu et voilà, qui est chargé de coordonner les deux notations. Et ils sont nombreux? Ils sont tout le temps aussi nombreux que ça par par agrès? Oui, sur ce type de compétition, oui, tout à fait. Alors, voilà, donc regardez comment ils sont concentrés, ils notent au brouillon avec les yeux rivés sur l'agrès. Voilà, ils notent par signe, en fait c'est des signes. Voilà, donc c'est assez technique. Hein. Et ça va très vite, hein, faut pas se rater. Ça va très très vite, voilà. Alors il y a des agrès qui sont effectivement plus difficiles à noter, parce qu'ils vont très vite. Le saut notamment, c'est un agrès qui est très difficile à noter. On va se rapprocher de la poutre. Alors la petite fille là va y aller, toute mignonne. Pareil, il y a des juges aussi devant. Tout à fait. Ils la scrutent. Tout à fait. Là, vous les voyez en train de noter justement sur leur bouillon les moindres détails. Et en plus, il y a une contrainte supplémentaire, c'est le chrono. Il y a un certain temps à respecter. Donc vous avez un chronomètre qui est en face de moi là. Et si elle dépasse un certain temps, effectivement, là, elle va avoir des pénalités. Donc il y a également la contrainte temps. Une difficulté supplémentaire. Oui, elle est jeune, mais elle est très à l'aise. Hein. Elle est toute jeune, oui. Donc ça, c'est un agrès qui est excessivement compliqué, puisque évidemment, vous avez vu, la poutre est vraiment pas large. Et jamais pensé à faire des poutres un petit peu plus larges? Et oui, ça serait l'idéal, je pense, pour les filles. Ouais. Mais c'est ce qui apporte beaucoup de piment à cet agrès. Hein. Voilà, et ça sortit. Bah voilà. Alors la tenue aussi est essentielle, enfin, les tenues sont soignées à chaque fois? Oui, toujours, ce sont des petites filles avant tout qui soignent leur look et qui ont des beaux justes au corps. Voilà. Alors là, comme on est sur une compétition individuelle, effectivement on a un juste au corps elles peuvent choisir leur couleur. Voilà. Et les coachs aussi, on les reconnaît. J'imagine que mademoiselle, vous êtes elle assure, hein? Oui, bah écoutez, c'est la première fois qu'elle fait un sans chute, donc elle est très contente. Vous êtes la coach? Oui, avec ma collègue Jeanne. Combien de temps d'entraînement pour arriver à ce niveau-là? Pas beaucoup en fait pour nous, ouais, on n'est pas un pôle, donc elle s'entraîne 8 heures par semaine. Donc c'est un petit exploit d'être à ce niveau-là. C'est pas mal. Et vous venez d'où? D'Angoulême.
Ah oui, vous faites de la route en plus, hein. En plus, on fait de la route, oui. Vous avez trouvé l'accueil sympathique à Parigny-l'Évêque? Écoutez, c'est super, l'organisation est très bien, la salle est magnifique et puis voilà, les gens sont sympas, donc c'est très bien, oui, vraiment. Bah merci beaucoup. De rien. Là, on s'est mis au milieu de la salle avec un champion là. On est au cœur de l'événement, effectivement. Là, vous avez un futur champion probablement, donc qui fait des cercles Thomas, donc un exercice très très compliqué au sol. Voilà. La gym, c'est aussi au sol. Et oui, pour les garçons, sans musique. C'est la spécificité par rapport aux filles. Ah, les garçons n'ont pas le droit de musique? Non, les garçons n'ont pas le droit de musique. Ah bon. Ça viendra peut-être un jour. Regardez donc l'équilibre parfait. Ça demande beaucoup de concentration, j'ai l'impression. Beaucoup de concentration. La gym est un sport qui allie justement force, rigueur et beaucoup de souplesse. Voilà, vous voyez le mouvement, beaucoup d'élégance. Aïe. Ouais, beaucoup de souplesse, je le disais, voilà. Écart facial. On le faisait ça aussi avec Romuald il y a quelques années. On a arrêté en fait. On n'a plus le temps. Voilà, Y qui doit tenir 3 secondes. Ah, il y a une durée aussi. Oui, tout est très 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 réglementé. Et les juges sont rivés sur le gymnaste. Voilà. Et sa sortie. Ce qui est impressionnant aussi, c'est le nombre de juges que l'on voit partout. Les juges sont devant. Voilà, vous avez donc les 6 juges à gauche là qui sont les juges masculins, et ça enchaîne après par une gymnaste féminine, donc avec de la musique, et donc les juges qui sont sur la droite, sur le plateau rouge. On va la regarder en musique. Là, elle a terminé son programme. Voilà. Elle a salué le jury et elle s'en va rejoindre son entraîneur. Voilà. Donc, ici, ça note, ça travaille aussi oui, derrière nous. Alors, effectivement, ici, vous avez le travail de saisie. Ouais. Donc, en fait, une saisie féminine et masculine. Et à chaque fois, elles sont en binôme. Et elle note les résultats. Elle note les résultats, donc par l'intermédiaire des enfants que vous avez vus qui s'appellent les navettes, qui ramènent les feuilles de notation sur cette table, et donc c'est saisi. Et pour éviter l'erreur, il y a une double notation en fait. Et ensuite, ça va directement sur Internet, on peut suivre les résultats. Alors, effectivement, dans un premier temps, les notes les téléspectateurs peuvent suivre sur un grand écran donc les notes en direct. Donc ça, c'est très très bien. Et puis après, il y a immédiatement sur Internet, on peut récupérer les notes. Voilà. Donc ça va très très vite. Il y a combien de compétiteurs qui se sont regroupés tout au long du week-end ici? Alors, on était à peu près... Alors, il y avait 700, presque 800 gyms sur 2 jours. Voilà, avec 3-4 000 spectateurs, donc vous voyez les gradins sont pleins, puis ça a été comme ça tout le week-end. Et pour l'hébergement, tout ça, vous êtes organisé maintenant, ça y est? Oui, on est bien organisé, et puis bon, les gens se sont logés quand même un petit peu partout sur le Mans, puisque on a des Bretons, on a des gens de Brest, des clubs de Brest, on accueille sur ce week-end une centaine de clubs quand même, hein, donc des gens de Brest, des gens de Cognac. Donc effectivement, ça fait travailler également tout le Mans, toute la commune de Parigny aussi. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe là tout d'un coup? Alors là, on est sur un changement une rotation effectivement. Donc, tout le monde se déplace. Tout le monde se déplace, voilà. Tout le monde passe d'un agrès à l'autre. Voilà. Et ils ont quelques minutes d'échauffement sur l'agrès. Ils se présentent d'abord aux juges avec leur entraîneur.
Pour faire connaissance, non? C'est pour... Voilà, c'est elle remet l'entraîneur remet les feuilles de notes et pour la présentation. Voilà. Et ce sera comme ça jusqu'à quelle heure ce soir? Alors, le dernier podium est à 21h30. Oh là là. Donc effectivement, un week-end bien chargé, mais plein de bonnes choses, puisque hier soir on a eu le plaisir à Parigné d'avoir une championne de zone, donc Audrey Ten, qui a remporté la première place, donc qui est qualifié pour Cognac. C'est un vrai bonheur, quoi. Une vraie fierté. Bravo, voilà. Et merci beaucoup Thibaut. Merci d'être venu en tout cas. Bonne journée. Merci. Et puis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Nous on va continuer notre chemin. On va faire une petite pause déjeuner, puis on se retrouve dans quelques instants. On va faire du golf. Après le swing golf, du golf direction Sargé-le-Mans. On y va en faisant la roue avec Romuald. À tout de suite.